Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons partir en direction du Disneyland Hotel et on va voir un petit peu tous les secrets de cet incroyable hôtel. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti pour les secrets et l'histoire du Disneyland Hotel de Disneyland Paris. Alors, au départ, lorsque les Imagineers pensent aux différents hôtels du complexe de Disneyland Paris, ils excluent totalement le Disneyland Hotel, hein, ça fait pas du tout partie des plans. En fait, la création de cet hôtel vient un peu par un concours de circonstances. La billetterie du parc se devait que d'être à l'abri par rapport justement à la météo qu'on pouvait avoir à Marne-la-Vallée. Et Walt Disney Imagineering ne voulait pas faire une verrière similaire à celle de Tokyo Disneyland. Alors, au départ, il était imaginé un toit très beau, très classe, très imposant, qui se devait que d'être en fait associé visuellement à Main Street USA. Et puis de là, l'ajout de détails comme des fenêtres, par exemple, ont fait que ce toit ressemblait plus à une belle demeure élégante. Et c'est alors que ce qui devait être à la base un décor, un abri, devient en fait un hôtel, comme le suggère Michael Eisner, qui est donc PDG de l'époque. Alors, pour accompagner cet hôtel, il fallait aussi un jardin pour une séquence d'entrée digne des grands monuments parisiens ou certains châteaux. C'était important pour Euro Disney d'avoir ces entrées très élégantes parce que les gens visitaient Paris finalement, puis après Disney ou l'inverse, mais en tout cas la comparaison aurait été flagrante. Donc il fallait quelque chose qui puisse euh, être très proche de ce qu'on pouvait trouver à Paris au niveau de l'art, au niveau de la manière justement de nous raconter aussi des histoires lorsque nous sommes à Paris. Il fallait que ce soit aussi le cas à Disneyland. Alors, le Disneyland Hotel s'inspire pleinement du Grand Floridian de Walt Disney World, qui reflète à la fois l'art de l'époque victorienne des années 1890, mais aussi l'art des vacances, l'art du balnéaire, du bord de mer. Et cet hôtel lui-même s'inspire du Coronado de San Diego. Alors, afin de ne pas écraser Main Street USA, les architectes en fait donnent énormément de détails à l'hôtel, tels que par exemple que 15 km de corniche, il y a énormément de fenêtres, il y en a à peu près 2000, il y a plein de vitraux arrondis, il y a 250 chiens assis par exemple. Mais ce n'est pas tout parce que les fenêtres devaient aussi être plus petites comme étant éloignées. Les arbres ont aussi permis d'atténuer la grandeur de l'hôtel, mais aussi la gare de Main Street a été rabaissée afin de respecter justement les tailles, les proportions et ne pas justement avoir une vue complètement dégradée par un hôtel trop imposant. Alors, dans la storyline, le Disneyland Hotel est le dernier bâtiment à avoir été construit. C'est en fait parce que la ville a été prospère, que la gare est arrivée et que les investisseurs ont voulu y mettre un hôtel. Et en fait, ça a été le cas dans pas mal de villes américaines en vrai, hein, dans la vie réelle. Alors, c'est le premier hôtel à être directement dans un parc de type Royaume Enchanté et qui va couper du coup complètement de toute intrusion visuelle. On est vraiment dans un véritable cocon avec le Disneyland Hotel. Les couleurs n'ont pas été choisies au hasard, en fait, elles permettent de voir l'hôtel de loin déjà, et puis de se fondre avec le ciel parfois gris de Marne-la-Vallée. Alors le fil conducteur, c'est celui de Fantasia, symbole de l'imagination, cher à Walt Disney Imagineering, et Fantasia Gardens, c'est vraiment quelque chose de très important, et il s'inspire, ce jardin, de Fantasia avec l'eau, hein, l'eau notamment. Alors, la façade d'accueil est une horloge de Mickey, comme vous le savez, afin de donner un aspect plus fantaisiste hein, à ce luxe ambiant. Et en fait, cette horloge s'inspire des premiers produits dérivés de Mickey Mouse. Et en parlant de Fantasia, le café Fantasia, euh, vous pouvez voir à l'intérieur une partition murale qui est celle de Mickey Sorcier entre autres. Et il y a aussi une partition réelle au mur, un bout de partition pour être exact, de la pastorale de Beethoven euh, qui, dans le dessin animé Fantasia, est celle de l'Olympe, en fait, dans le film. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'historique parce que c'est une réelle partition. Les tapisseries, si vous regardez bien, dissimulent des personnages Disney classiques, alors que les musiques
du lobby, c'est-à-dire du hall, ont toutes été réorchestrés pour l'occasion et sont vraiment uniques au Disneyland Hotel de Paris. Le gros chandelier que vous pouvez voir, en fait, ça fait une référence super sympa à Cendrillon et à sa pantoufle de verre par rapport justement euh, à la structure de ce chandelier. Lorsque vous flânez dans les couloirs menant aux différents restaurants de l'hôtel, regardez bien au mur, vous voyez certains concepts art, et juste à côté vous avez des horloges, et en fait ces horloges qui les accompagnent indiquent l'heure exacte qu'il est dans les autres parcs Disney. Donc voilà pour ce qui concerne l'histoire, les secrets du Disneyland Hotel. Il y en a d'autres. J'espère que cela vous ont plu, que vous avez appris des petites choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Royaume des Passionnés, à liker si vous souhaitez, à vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir. On se retrouve quant à nous bientôt dans une vidéo Imagineering. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.